Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour notre cours de stretching. J'espère que vous allez tous bien et continuer à faire du sport et à nous suivre parce qu'on va rester dans cette situation, je pense, encore quelques temps apparemment. Allez, on garde la forme, on garde le moral et tout va bien. On va commencer donc par se placer. Écart bassin. Donc écart bassin, je vous rappelle, on ouvre une fois les pointes, une fois les talons. Les pieds, les genoux, les hanches dans le même axe, le bassin et les épaules également dans le même axe. Pensez vraiment à allonger, regardez loin devant vous. Et puis on va échauffer un petit peu la nuque en laissant tomber la tête sur le côté, donc votre oreille vient en direction de votre épaule. Les deux épaules vont rester sur la même ligne. Au fur et à mesure que vous soufflez, vous allez sentir progressivement que votre tête descend en direction de votre épaule. Le buste ne bouge pas. On est neutre au niveau de son dos. En gainage, on avale légèrement son nombril. On n'est pas non plus en hyper tension à ce niveau-là. Ça a bien soufflé simplement et à laisser faire avec le poids du corps. On garde cette position. On va juste venir flexer cette main et la pousser en direction du sol. Restez encore, soufflez. Replacez votre main, venez replacer votre tête. On laisse partir la tête de l'autre côté. Donc l'oreille bien en direction de votre épaule. Voilà, laissez bien partir la tête. Simplement, vous soufflez, vous laissez faire pas d'à-coups. C'est le poids du corps qui fait lui-même son travail, sans contrainte, juste avec la respiration. Et on va venir flexer la main opposée, la pousser légèrement en direction du sol pour intensifier l'exercice. Replacez votre main, venez replacer votre tête. Enroulez vos mains, vos bras autour de votre taille. Inspirez. En expirant, vous allez aller regarder par-dessus votre épaule. Alors, le fait d'avoir cette position, ça permet aussi de bien garder votre bassin dans l'axe, de ne pas faire une rotation avec votre bassin. Inspirez, expirez. Et vous allez regarder là vers le sol en direction de votre épaule. On vient replacer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Sur l'expire, rotation au niveau de la tête. On regarde en direction du sol. Et puis vous revenez. Reprenez le même travail. Cette fois-ci, à la place que votre regard suive votre bras, une fois que vous aurez mis le mouvement en place, votre regard va venir à l'opposé. Donc là, je viens me placer dans cette position, j'amène la tête et donc je suis à droite et je vais avoir le regard à gauche. Mes yeux vont tourner vers la gauche. Donc on place déjà son mouvement. Et puis ensuite, avec mon regard, je vais regarder de l'autre côté.
Je replace la position de mes yeux et je viens regarder par-dessus mon épaule. Puis avec les yeux, je vais regarder côté opposé à mon épaule. À nouveau, je regarde en direction du sol côté épaule. Et puis de l'autre côté, côté opposé à mon épaule. Donc là, c'était mon épaule droite, donc je vais regarder sur la gauche. C'est juste les yeux qui bougent. Votre tête ne bouge pas. C'est simplement de ressentir de ressentir lorsque vous avez vos yeux qui viennent sur la droite ou lorsqu'ils viennent sur la gauche. On replace au niveau des yeux. On vient replacer son visage. Et puis on vient replacer ses épaules et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais déjà faire une rotation donc avec ma tête. Donc là, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Mes yeux regardent sur la gauche, le plus loin possible. Et puis cette fois-ci, vous regardez à l'opposé. Donc comme là, c'est mon épaule gauche, je vais regarder vers la droite. La tête ne bouge pas, uniquement vos yeux. Et à nouveau, vous regardez par-dessus votre épaule gauche. Sans bouger votre tête, uniquement les yeux. Vous regardez vers la droite. Et à nouveau, vous regardez par-dessus l'épaule gauche. Et puis côté opposé, vers la droite. Replacez les yeux. Replacez votre tête. Et venez replacer vous. On va ouvrir tout d'abord un seul bras. Vous baissez bien votre bras. Et puis vous allez laisser partir le bras vers l'arrière. Au maximum. Alors si vous êtes chez vous, vous pouvez faire cet exercice en plaçant votre bras contre un mur, votre main. Laissez votre main contre un mur, là. Et vous laissez s'ouvrir le plus longtemps possible. Vous restez. Venez replacer. De l'autre côté, tendez votre bras. Laissez bien votre épaule surtout. Et ouvrez le plus loin possible sans pivoter avec votre buste. Et vous restez. Venez replacer votre bras. Bras de nouveau côté. Baissez bien votre épaule. Tendez votre bras, main flex.
et ouvrez. Revenez, replacez. Ouvrez de l'autre côté. Placez bien votre épaule. Ouvrez. Revenez. Replacez. On le fait une dernière fois. Surtout, baissez bien au niveau de vos épaules. Hein. Tendez votre bras. Baissez bien votre épaule. Ouvrez. Restez bien face avec votre buste. Voilà, soufflez, soufflez, soufflez. Revenez. Replacez, changez. Tendez le bras. Ouvrez. Replacez. Et ramenez. Ce qui permet de bien ouvrir toute cette partie au niveau du pectoral, au niveau de l'épaule, au niveau du bras, de tout le dessous du bras. Relâchez bien au niveau des épaules, fléchissez, joignez vos deux mains, poussez les mains devant, retournez les paumes, arrondissez votre dos. On vient vraiment creuser à ce niveau-là, monte aux poitrines. Amenez votre tête entre vos deux bras. Revenez, amenez vos deux bras derrière. Ouvrez vos épaules, poussez vers le sol et éloignez les mains le plus possible de vous. Ramenez vos mains contre votre bassin, relâchez vos bras, vos épaules, venez enrouler votre dos. Laisse partir déjà la tête. On va déjà le faire sur jambes fléchies, ensuite on le fera sur jambes tendues. Donc vous enroulez votre tête. Laissez partir vos bras, vous creusez à ce niveau-là. Relâchez votre buste sur les cuisses. Vous allez venir pousser votre coccyx vers le plafond. Si vous pouvez tendre déjà vos jambes, tendez vos jambes. Et venez relâcher vos fessiers. Ensuite, en direction du sol, vous vous mettez complètement en boule. Laissez partir les fesses vers le sol.
Donc on est dans cette position. Donc les deux pieds sont à plat dans le sol. On va venir placer ses mains. On inspire. Sur l'expire, on va venir pousser les fessiers vers le plafond. Amener son buste sur les cuisses. On essaie d'allonger le plus possible son dos. Et là, vous avez vos épaules et vos mains sur le même axe. Vous avez votre bassin et vos pieds sur le même axe. Vous allez inspirer. En expirant, vous allez tendre une jambe. On reste au souffle. Et vous fléchissez cette jambe. Vous inspirez et en expirant, vous allez tendre l'autre jambe. Vous fléchissez, vous relâchez vos fessiers vers le sol en soufflant. Inspirez. Expirez. Poussez les fesses vers le plafond. Essayez de garder votre buste en contact le plus longtemps possible sur vos cuisses. Poussez le coccyx vers le plafond. La tête entre vos deux mains. Tendez une jambe. Lâchez bien votre buste. Ça étire toute la chaîne postérieure. Fléchissez légèrement cette jambe, posez votre buste sur cette cuisse, tendez l'autre jambe. On fléchit cette jambe. On inspire. Là, en expirant, vous essayez de tendre vos deux jambes. Ah, restez, restez, restez. Sauf si vous avez la tête qui tourne, restez le plus longtemps possible. On laisse descendre cette tête en direction du sol. On essaye d'allonger le plus possible son buste. Et vous allez venir relâcher à nouveau vos fessiers. Mettez-vous en boule, restez à récupérer. Ça permet aussi le fait d'avoir la tête en bas. Il y a des fois les gens ont la tête qui tourne. Et donc le fait, là, ça permet un petit peu de récupérer. Allez, on y retourne. Main au sol. Inspire. Sur l'expire, on pousse les fessiers vers le plafond. On essaie de garder le buste sur les cuisses le plus longtemps possible. On allonge son dos. Poussez votre coccyx vers le plafond et venez tendre une jambe. Et puis l'autre. Voilà, ça permet vraiment en soufflant de bien relâcher. Si vous sentez des endroits où c'est que vous avez des tensions, envoyez votre souffle, soufflez par les endroits où vous sentez les tensions. Et là, on amène le poids du corps sur les talons et on reste. On amène ce poids du corps sur l'avant.
Et puis sur l'arrière. Et on essaie de relâcher de plus en plus le buste sur les cuisses. Et on peut aussi aller attraper ses chevilles. On amène le poids du corps sur l'avant cette fois-ci. Si vous avez peur de partir sur l'avant, de perdre l'équilibre, mettez vos mains. Et vous fléchissez. Et de cette position, vous allez venir faire amener vos deux mains en avant, comme ceci. Toujours pas presser les talons dans le sol, la tête entre les deux bras. On pousse son coccyx vers le plafond. On allonge toujours bien les jambes. On garde bien ses talons dans le sol. On va venir amener son pied entre ses deux mains. Et vous continuez de pousser votre talon dans le sol. Ramenez cette fois-ci votre genou, retournez votre pied et vous restez. Poussez la hanche de la jambe arrière en direction du sol. On va venir se repousser sur la jambe arrière. À nouveau, on envoie la pointe de pied vers le plafond. Alors, vous laissez partir ses fessiers sur le talon. Essayez d'allonger, d'effacer le creux poplité. Voilà, de cette position, on va venir rassembler. Retourner ses pointes de pied, repousser les fessiers vers le plafond. Tendez vos deux jambes, relâchez votre buste. Si vous pouvez vous attraper l'arrière de vos chevilles. Amenez le poids du corps sur les talons. Et sur les pointes de pied, vous pouvez placer les mains comme ceci pour éviter de basculer trop en avant. Avec le poids du corps sur les talons.
On amène le poids du corps sur l'avant. Dans cette position, on va venir amener main droite, main gauche. On garde bien ses talons au sol. On amène la tête entre les deux bras. On continue de pousser les fessiers vers le plafond, toujours en poussant les talons dans le sol. Vous inspirez et cette fois-ci, vous allez amener l'autre jambe entre vos deux mains. Si besoin, vous éloignez un petit peu la jambe arrière si vous êtes trop près. Et vous continuez de pousser votre talon dans le sol. On ramène simplement son genou au sol. On retourne le coup de pied en direction du sol. Puis on va venir placer le poids du corps cette fois-ci en arrière. Allongez bien la jambe. Pointe de pied vers le plafond. Allongez votre dos. On peut glisser. Venir ramener le fessier sur les talons. On va venir tendre ces deux jambes. On essaie de passer le creux popité. On pousse bien le creux du genou en direction du sol. Les deux jambes sont tendues. Vous baissez bien au niveau de vos épaules. Montez sur vos ischions. Baissez vos épaules, montez sur vos ischions. Relâchez bien vos épaules. Regardez votre pointe de pied. Et vous revenez. Passez une jambe par-dessus l'autre. Ramenez votre genou vers votre épaule. Gardez votre dos bien droit. Vous revenez. Vous allez changer de jambe. Amenez votre pied au niveau de votre genou. Montez sur vos ischions. Cherchez vraiment à allonger la jambe qui est au sol.
Et vous allez inspirer. Sur l'expire, vous ramenez le genou en direction de votre épaule. Et vous restez. Et vous venez à relâcher. Ramenez cette fois-ci votre pied à l'intérieur et poussez votre genou sur l'extérieur. Montez, cette jambe-là toujours bien tendue. On essaie d'effacer le cru au niveau du cru poplité. Allongez bien votre jambe, montez. Donc les deux ischions restent bien au sol. Hein, et on pousse son genou sur l'extérieur. Voilà, montez le pied le plus haut possible. Et puis on vient relâcher. Vous changez, tendez votre jambe, montez votre pied le plus haut possible. Gardez bien vos deux ischions au sol, poussez votre genou sur l'extérieur. Voilà, montez votre dos. Allongez, pensez toujours au fil qui vous étire vers le plafond. Et puis on vient relâcher, on va changer. On reprend le premier exercice. Jambes tendues, pieds flex, les genoux en direction du plafond qu'on va ramener ensuite vers l'intérieur. On va rajouter une torsion. Donc on est toujours en appui sur nos deux ischions. D'accord? Donc là, on amenait avec la main. On peut toujours amener avec la main. Si on va aller un petit peu plus loin, on va pousser en fait son genou vers l'intérieur avec son coude et venir pivoter pour regarder par-dessus l'épaule. Comme tout à l'heure, avec votre regard, vous allez aller le plus loin possible derrière. Je suis du côté droit, je vais aller le plus loin possible derrière, avec mes yeux. Cette fois-ci, avec mes yeux, je vais aller le plus loin possible sur la gauche, sans bouger ni ma tête, ni ma portion. Replacez les yeux. Replacez votre buste. Et puis revenez. Changez de jambe. Montez sur vos deux ischions. Attrapez tout d'abord le genou que vous ramenez vers l'intérieur en direction de votre épaule. Soit vous pouvez garder cette position, soit avec votre coude, vous le poussez un peu plus. On fait une rotation. Et avec les yeux, on va regarder, là je suis du côté gauche, donc je vais regarder le plus loin possible du côté gauche.
Et puis, je vais regarder le plus loin possible sur la droite. Je replace mes yeux dans l'axe. Et je vais venir tout d'abord à ramener mon buste. Et puis, elle va faire la position. Je viens à nouveau, tout en gardant cette jambe tendue, ramener mon talon le plus loin possible. Je suis sur mes ischions. La jambe là est tendue, tendue, tendue. Et j'essaie toujours d'effacer le creux poplité. Poussez bien votre genou en direction du sol. Et je vais changer. La jambe bien droite devant et j'ouvre le genou un maximum sur l'extérieur. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. C'est chez tout le monde. Et puis vous revenez. Les deux pieds l'un contre l'autre. On essaye d'ouvrir le plus possible. Sur les chaussures, ça va peut-être mieux. Voilà, montez sur vos ischions, allongez. Remplacez vos deux mains, revenez à refermer un genou par-dessus l'autre. Et vous devez avoir vos deux pieds, vos deux genoux sur le même axe. On va attraper ses chevilles et venir étirer. On revient. On ouvre, on pousse les genoux sur l'extérieur, on monte sur ses ischions. On va rester souffler simplement. Puis on va venir refermer les deux pieds à nouveau sur le même axe. On va venir attraper ses chevilles et tirer de l'autre côté. Et revenir à nouveau au milieu. Vous allez venir dérouler votre dos. Installez votre bassin. Installez vos épaules. Installez votre nuque. Vous avez une jambe qui est fléchie au sol. Le bassin reste bien stable et vous allez venir tendre l'autre jambe en direction du plafond. Placez les mains derrière la cuisse, le mollet, la cheville. Les épaules reposent au sol. Vous inspirez en expirant. Voilà, vous allez venir étirer cette jambe. Donc progressivement, elle va venir descendre un petit peu plus bas, un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Il n'y a pas d'un coup, vous ne forcez pas. D'accord?
c'est simplement sur la respiration que vous allez arriver à gagner quelques millimètres. Donc, étirement de toute la chaîne postérieure. Donc, on reste sur cette position. À chaque fois que vous sentez que ça se relâche un petit peu, vous gagnez un petit peu, un petit peu. Mais c'est vraiment un travail de patience, d'écoute de soi. Et ça permet vraiment d'avoir des résultats importants. Donc, talons vers le plafond. Et simplement respiration. Donc, inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Essayez vraiment de garder cette position d'allongement. Doucement, vous défaites la position, la posture, pour venir faire la même chose de l'autre côté. Vous replacez l'autre pied au sol, vous ramenez votre genou et vous allez tendre votre jambe. Ça a bien soufflé, talon en direction du plafond, votre dos reste dans le sol. Essayez de passer le plus possible le creux au niveau poplité. Inspirez, expirez, laissez descendre progressivement. Et puis relâchez et reposez. Vous allez changer à nouveau de jambe. Cette fois-ci, vous allez tendre votre jambe qui est au sol, puis flex et vous montez. Alors, pensez à bien étirer également la jambe qui est au sol. Alors, pensez à bien souffler. Allongez toujours bien la jambe qui est au sol, ne relâchez rien. Restez bien conscient. Allez, une dernière fois, on inspire et on expire. Doucement, on vient de faire. Ramenez l'autre. Tendez celle-ci au sol. Allongez.
Doucement, vous relâchez. Vous venez fléchir. Ramenez vos deux genoux. Ouvrez vos genoux sur l'extérieur. Et à nouveau, on tend les jambes. On vient fléchir. Et puis revenir. Tendez vos jambes. Tendez vos bras et tirez. Voilà, restez dans cette position, vous, et on finit donc par une petite séance de relaxation. Donc, installez-vous confortablement. Cette petite relaxation s'appelle « Je m'incorpore les qualités de détachement et de confiance ». Installez-vous confortablement. Je vous conseille de remettre une petite couverture sur vous. En relaxation, généralement, on a la température du corps qui s'abaisse. Donc, c'est bien d'être confortablement installé. Je m'installe confortablement dans une posture qui soit propice à l'immobilité de mon corps et à l'apaisement de mon esprit. Je donne congé à tout ce qui se croise et se mêle dans ma tête. Impressions, sentiments, souvenirs, croyances, rêveries, désirs. Je mets de côté mon statut social, mes titres de gloire, mes idées reçues et mes inquiétudes. Je me mets en état de disponibilité complète. À chaque expiration, je laisse les blocages, les complexes, les entraves. À chaque expiration, je laisse se dissoudre les angoisses, la souffrance, l'avidité, la déprime, les chagrins. Je me défais des déceptions, frustrations, dévalorisations. Je me dégage des avilissements, ressentiments, découragements. Je me laisse bercer par le mouvement tranquille et sécurisant de ma respiration. Je sens l'air entrer en moi. J'observe la très légère pause qu'elle effectue entre l'inspire et l'expire. Je prends plaisir à ce mouvement vital, régulier, familier, qui devient de plus en plus calme au fur et à mesure que mon esprit et mon corps se relaxent.
Si mon attention est distraite par une petite gêne corporelle ou par des pensées inopportunes, je ne m'acharne pas à les combattre. J'observe ces distractions avec un détachement vigilant. Je les laisse sortir doucement de ma conscience et je me recentre sur ma respiration. À présent, j'imagine une énergie bénéfique qui circule en moi et qui se propage dans chaque partie de mon corps. J'en ressens le rayonnement, comme celui d'une chaleur vivante qui m'apporte sérénité et confiance. Cette énergie vitalise et purifie mon intérieur. Elle est à la fois apaisante et sécurisante. Maintenant, je vais créer des images et des idées qui me soient favorables. Je me conçois totalement libérée des conduites dont je cherche à me défaire. Pour m'aider dans cette tâche, je m'incorpore dans mon être des qualités telles que l'intelligence, la sagesse, le détachement, la confiance en soi, la douceur. Je mobilise le pouvoir de mon imagination pour envisager des situations qui pourraient me poser problème. Et je m'y fais exister d'avance, d'une manière pleinement satisfaisante qui me rende fière de moi. Je peux ainsi accomplir dans ma tête ce que je souhaite mettre en œuvre dans ma vie pour en faciliter ainsi la réalisation. Ici, je peux apprendre à trouver en moi-même les ressources qui me permettent de vivre au mieux de mes possibilités. Je peux apaiser mes états intérieurs, me réconcilier avec mon corps, expérimenter bien-être et plénitude. Je peux m'exercer à orienter mes états de conscience dans le sens des changements que je veux opérer dans ma vie. Dans les jours qui viennent, je pourrai prendre note de tout ce qui se passe en moi, de mes tentatives pour transformer telle ou telle partie de ma vie, de mes manières de gérer mes états intérieurs, de tout ce qui me semble intéressant à partager. Pour l'instant, je reviens doucement à la réalité ordinaire en mettant doucement mon corps à nouveau en mouvement. Vous pourrez commencer par ouvrir la bouche, bâiller, vous étirer, et puis ensuite vous viendrez ramener vos deux genoux vers votre buste, pivoter sur le côté. Et vous allez venir doucement dérouler votre dos. Inspirez. Expirez. Inspirez.
expirez et inspirez. Et puis expirez. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce cours vous a plu, vous aura fait le plus grand bien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.